quand les gens commencent à lever le voile ou faire tomber les barrières de ceux qu'on croyait impossibles, dès que les gens commencent à lever ce voile, comme dans le cas du mile en moins de 4 minutes, de plus en plus de gens commencent à se rendre compte qu'ils peuvent aussi le faire. Alors, pour moi, à un niveau personnel, cette année a été une année intéressante. Est encore une année intéressante parce que pendant 5 ans et demi ou 6 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectué des mesures étendues sur des gens ordinaires pour leur prouver à quel point ils sont puissants. On a fait plus de 8500 scanners cérébraux, plus de 5000 mesures de HRV, mesure de la variabilité du rythme cardiaque. Nous avons mesuré les changements épigénétiques, mesuré les changements dans la fonction immunitaire, des changements dans la longueur des télomères. On a mesuré l'énergie ambiante, l'énergie entourant le corps des gens, les centres d'énergie de leur corps. Tout ça pour totalement démystifier le processus de changement et de transformation personnelle. Et j'en suis satisfait parce que les mesures qu'on a enregistrées prouvent sans aucun doute que les gens commencent à comprendre ce que c'est que d'être le créateur de leur vie. Et si vous pouvez fournir aux gens des informations scientifiques solides, et je crois que la science est le langage contemporain du mysticisme, la science est ceux qui démystifient le mysticisme, ensuite, s'ils ont la capacité de vraiment le comprendre, puis de se tourner vers leur voisin et de lui expliquer, en expliquant ce modèle de compréhension, ils commencent à implémenter le matériel neurologique dans leur cerveau préalable à l'expérience. En d'autres termes, plus vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, plus l'expliquer devient simple. Si vous ne pouvez pas l'expliquer, c'est que ce n'est pas connecté dans votre cerveau. Donc, à mesure que vous apprenez de nouvelles choses, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau. Lorsque vous commencez à le répéter, à y réfléchir, les cellules nerveuses qui s'activent ensemble commencent à se connecter entre elles. Et si apprendre, c'est créer de nouvelles connexions, alors se souvenir, c'est maintenir ces connexions. De cette façon, lorsque les gens commencent à expliquer ce modèle de compréhension, ils mettent réellement en place les circuits pour les préparer à vivre une expérience. Si vous leur donnez les instructions adéquates et que vous mettez en place les conditions dans leur environnement où ils se sentent suffisamment en sécurité pour créer, un certain pourcentage de ces personnes raccorderont leur comportement avec leurs intentions et leurs actions avec leurs pensées. Quand ils le feront, il y aura une forme de transformation. On a donc mesuré cette transformation et on l'a interprétée. Et plus on interprète cette transformation, plus nous obtenons d'informations pour être en mesure d'enseigner à nouveau la transformation la fois suivante. C'est comme ça qu'on a été en mesure de combler le fossé entre la connaissance et l'expérience. Et du coup, au cours des 6 dernières années à peu près, toutes les mesures que nous avons collectées nous ont permis de décrire une histoire scientifique, encore et encore. Vous n'avez pas besoin d'être un moine, un universitaire, un érudit, une nonne ou un rabbin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de comprendre la formule. On a donc organisé ces événements d'une semaine qui duraient en fait 4 jours et demi précisément. Et je me suis rendu compte que vers le samedi ou le dimanche, lorsque l'événement se terminait, les gens commençaient à vivre des expériences vraiment intenses. J'ai donc pensé, et si on rallongeait les ateliers de 3 ou 4 jours supplémentaires pour donner l'occasion aux participants de passer une semaine entière et de s'immerger plus profondément dans l'expérience? Et je peux vous dire une chose, on a organisé 5 ou 6 événements d'une semaine maintenant, et des miracles de proportions quasi bibliques commencent à se produire sous nos yeux. Et je ne parle pas seulement d'une douleur à l'épaule qui disparaît ou d'une insomnie qui diminue. Je ne parle pas de petits effets sur le bien-être. Je parle de personnes qui sont nées avec une vision de 5%, qui n'ont jamais vu de visage, qui n'ont jamais distingué les couleurs ou les détails et qui retrouvent leur vision. Je parle de personnes qui étaient sourdes, qui portaient des prothèses auditives ou qui ne pouvaient pas entendre d'une oreille ou des deux. Aujourd'hui, ils entendent à nouveau. Des gens avec des tumeurs à la thyroïde, des tumeurs sur le corps, qui les voient rétrécir et disparaître en une semaine. Et des gens avec des béquilles ou même des gens en fauteuil roulant. On a vu ces personnes rompre avec leurs habitudes et commencer à vivre une vie radicalement différente. Et donc, je dois vous dire, je pense que je suis plus surpris que quiconque parce qu'on est témoin de ces phénomènes qui se produisent juste sous nos yeux. Et croyez-moi, lorsque vous commencez vraiment à en faire l'expérience, ou du moins à en être témoin ou à l'observer,
Il vous est impossible de rester la même personne. Ça vous change très profondément. Je pense que c'est un moment de l'histoire où il faut savoir comment. Et tout d'un coup, vous voyez comme une infection qui se répand dans la communauté et crée une maladie. Je commence à voir comment la santé et le bien-être peuvent être aussi contagieux que la maladie. Et c'est tellement émouvant, tellement incroyable, c'est tellement beau, oui. Mais comment avez-vous changé grâce à cette expérience en voyant ça? Parce que je suis sûr que vous n'aviez pas prévu de vous lancer dans cette aventure en vous disant « je vais apprendre aux gens à marcher sur l'eau ». En effet, non. Je n'ai jamais pensé que je serais là où je suis maintenant. Je n'arrête pas de le dire à mon équipe. Je vis un rêve éveillé. C'était mon rêve. Mon rêve a été l'énorme quantité d'énergie et de temps que j'ai mis dans la construction d'un modèle de compréhension. Et puis, étape par étape, en faisant méthodiquement de mon mieux pour l'enseigner d'une manière qui n'exclut personne et que tout le monde puisse comprendre. Et procéder à un rythme que tout le monde peut suivre. Il faut dire qu'il y a une accélération qui commence à se produire maintenant, comme dans le cas du mile en moins de 4 minutes. Quand les gens commencent à lever le voile ou faire tomber les barrières de ce qu'on croyait impossible, dès que les gens commencent à lever ce voile, comme ça s'est passé pour le fameux 4-minute mile, de plus en plus de gens commencent à se rendre compte qu'ils peuvent aussi le faire. Alors de mon côté, à un niveau personnel, je suis tellement ravi. Il n'y a pas d'autre endroit où je veux être quand j'anime un événement d'une semaine que dans cet événement d'une semaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose. Et il y a une communauté si forte qui s'est créée, qui s'est construite sur l'énergie et la fréquence de l'amour, sur l'énergie et la fréquence de la gratitude, de l'inspiration. Donc il y a un élan qui commence à apparaître et auquel il faut s'accrocher parce que je ne sais jamais ce qui va se passer. Je sais simplement que si nous continuons à donner aux gens de nombreuses occasions de se connecter, tôt ou tard, ils vont se dépasser et se connecter encore plus. C'est l'une des choses que j'ai apprises de tous les scanners cérébraux que nous avons étudiés. Je pense que vous et moi sommes à notre meilleur niveau et que nous nous dépassons. Il y a un moment de grâce qui advient dans une formule, en fait, où vous pouvez réellement l'enseigner. Et donc, les gens commencent maintenant à se connecter à ce champ appelé le champ quantique et ils commencent à produire des effets sur la matière. Ça se passe dans un laps de temps de plus en plus court. Et si ce phénomène se produit en un temps de plus en plus court, ça signifie qu'il ne joue plus selon les règles de la physique newtonienne qui présupposent la prévisibilité et le temps. Ils le font à partir du champ, de l'énergie du quantum. Et ce processus se déroule en un rien de temps. Et Dieu merci pour ça, parce que le monde est vraiment un endroit farfelu en ce moment. Nous avons parlé des incendies devant chez vous en décembre. On a un volcan éteint qui crache un feu de 10 000 acres devant notre maison en ce moment même. Le monde est à un moment charnière. Il semble y avoir à la fois une masse critique, dans la mesure où nous ne pouvons plus continuer comme ça, mais ce que vous décrivez, c'est l'émergence. C'est-à-dire que nous commençons à nous déplacer davantage comme les oiseaux, davantage comme les poissons, et nous atteignons une sorte de... Peut-être pourriez-vous nous parler de cette masse critique incroyablement positive? Bien sûr. Je pense que nous vivons à une époque extrêmement polarisée. Je pense que les choses doivent être éloignées. La polarité, si vous regardez même les études sur la théorie du chaos, il doit toujours y avoir des polarités extrêmes avant qu'il y ait une réorganisation. Et tout ce qui n'est pas cohérent avec un nouveau niveau d'énergie ou un nouveau niveau de conscience va s'effondrer. Donc pensez-y, chaque système dans la nature, avant d'évoluer, passe par une période de chaos. C'est comme ça, c'est tout. Et donc l'information est ce qui cause l'accélération de tout ça, parce que vous n'avez plus besoin d'une autorité pour obtenir des informations. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre, d'un rabbin ou même d'un enseignant. Grâce à la technologie, vous n'avez pas besoin d'un médecin pour obtenir des informations. L'information est tellement facile d'accès. Par conséquent, chaque fois que vous assimilez des connaissances, vous devenez plus conscient de la manière dont les choses sont réellement. Et si vous devenez plus conscient, vous ne pouvez pas avoir de conscience sans énergie. Donc, il y a une élévation globale de l'énergie qui a lieu. En fait, si je pense à ce qui se passait il y a 5 ou 10 ans lorsque je me présentais devant un public et que je devais travailler pour l'amener à un certain niveau de compréhension, cette époque est révolue et nous ne reviendrons plus jamais à ça. Tout le monde est informé.
Donc ce niveau supérieur d'énergie, ce niveau supérieur de conscience entraîne l'effondrement des anciens systèmes et des anciens paradigmes. Et donc, si vous regardez l'environnement, la politique, l'économie, la religion, l'éducation, le journalisme, la médecine, tous ces paradigmes commencent à s'effiler parce qu'ils ne sont plus cohérents avec un niveau supérieur d'énergie. Alors, comment affronter ces défis ? C'est la grande question. Parce que si nous les affrontons dans la peur, c'est précisément l'émotion et l'énergie de la peur qui les ont créés en premier lieu. Si nous les affrontons avec hostilité et colère, eh bien nous allons réagir et recréer le même résultat. Nous devons donc embrasser cette compréhension, pas seulement d'une manière isolée, comme si tu étais là-bas et moi ici, parce que c'est le mensonge qu'on nous a dit, que la séparation est la bonne façon, que c'est dans l'ordre des choses. Alors qu'en fait, dans le quantique, tout est connecté par un champ invisible d'énergie. Tout ce qui est matériel en fait. Alors comment unifier tout ce qui est matériel ? Eh bien par cette émotion forte appelée amour ou gratitude. Comme ça, lorsqu'on commence à partir de ce niveau de conscience, on expérimente moins de séparation. En fait, notre cœur commence à s'ouvrir. Le champ autour de notre corps commence à s'étendre. Et ce champ autour du corps qui commence à s'étendre touche en fait toutes les autres choses matérielles depuis une source immatérielle. Cela signifie que lorsque vous ressentez de l'amour pour vous-même, ou de l'amour pour la vie, ou de l'amour pour le moment, chaque personne avec laquelle vous avez une relation, si votre signal est le plus fort, il commencera à affecter son système nerveux autonome. On sait que c'est la vérité parce que on l'a mesuré à de multiples reprises. Vous pouvez prendre un groupe de 750 personnes et les mettre dans une pièce avec 50 personnes à l'avant de la pièce reliées à des moniteurs de fréquence cardiaque. Or, il s'avère que, comme vous le savez, vous connaissez l'équipe de HeartMath, Howard, Martin, Roland et Debbie et tous ces gars-là. Vous savez que lorsque vous êtes frustré, lorsque vous êtes impatient, lorsque vous éprouvez de la rancœur, votre cœur bat en fait de manière très incohérente, dans le désordre. C'est parce que lorsque vous appuyez à la fois sur l'accélérateur et le frein en même temps, les systèmes de survie se mettent en marche. Les hormones du stress sont libérées, mais vous n'êtes pas en train de courir. Vous n'êtes pas en train de vous battre, ni en train d'essayer de vous mettre à l'abri. Il y a donc un conflit entre l'accélérateur et le frein. Et ce qui fait que le cœur bat de façon désordonnée, et tandis que vous passez de ces émotions limitées à des émotions élevées, vous commencez à ressentir de l'amour et de la gratitude. Tout d'un coup, vous commencez à émaner un champ magnétique très cohérent autour de votre corps. Cette énergie est une fréquence, et toute fréquence est porteuse d'informations. Donc, si vous avez 750 personnes dans la salle, et que vous avez 50 personnes à l'avant de la salle portant un moniteur de fréquence cardiaque, et que vous enseignez aux gens comment élever leur énergie afin d'ouvrir leur cœur, afin de créer de la cohérence, et puis vous leur demandez d'orienter leurs pensées vers le bien-être de toutes les personnes assises à l'avant de la salle pour que leur vie soit enrichie, que leur corps soit guéri, que leurs rêves deviennent réalité, que le mystique les trouve. Lorsque vous voyez la majorité de ces personnes portant des moniteurs de fréquence cardiaque entrer en cohérence cardiaque exactement au même moment, le même jour, lors de la même méditation, vous êtes contraint de vous gratter la tête et de vous apercevoir que la séparation n'a rien de réel. En fait, c'est cette énergie qui nous lie tous. Mais alors, comment changer le monde ? C'est la question suivante. Parce que si vous voyez ces changements qui dépassent l'échelle locale, les personnes qui ressentent une cohérence cardiaque, chaque personne avec laquelle ils sont en relation et avec laquelle ils sont en réseau dans une certaine mesure ou à un certain degré, aura alors un effet sur son système nerveux automatique et ils se sentiront plus cohérents et plus aimants à cet instant précis.